Joyeux Noël. Good tidings to you, wherever you are. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tout le monde chante des chansons de Noël à longueur de journée. On dirait bien qu'ils sont tous heureux, sauf moi. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir cette année, ma petite, hein? Eh ben moi, si je devais demander quelque chose cette année pour Noël, ce serait la même chose que je demande chaque année pour Noël. Une carapace, c'est quand même pas compliqué. Et tout ce que j'ai reçu du Père Noël, c'est un pull à col roulé. Oh, qu'est-ce que ça glisse? Génial, les temps est gelé. J'aurais mieux fait de passer par en bas plutôt que sur ce vieux tronc. Exact, monsieur Duschnock, je suis déjà en route, vous n'avez pas à vous en faire. Dès que je... Oh, quelle horreur! Je vais devoir vous laisser, un désastre est sur le point de se produire, mon devoir est de l'empêcher. Ne sautez pas! Quoi? Il faut que je protège cette pauvre créature d'elle-même. Oh, 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 oh. Rue d'atterrissage. Oh, oh, oh non! Je crois que je l'ai renversé. Je dois le sauver. Oh. Oh. Brrr. Vous avez eu de la chance que je sois là, sans blague. Rien ne mérite qu'on saute dans le vide pour se quitter la vie, jeune homme. Et je n'essayais pas de me tuer, enfin! Non mais quel drôle d'oiseau vous êtes! Eh bien, joyeux Noël à vous aussi. Après tout ce que j'ai fait pour vous, Ouais, c'est vous qui avez failli me tuer. je vous ai sauvé. Vous étiez en plein délire, vous ne vous êtes rendu compte de rien. Vous avez besoin de repos. Oh, je sais. Allons, laissez-moi vous aider à vous relever. Vous devriez venir chez moi. Je n'ai jamais eu la chance d'avoir en analyse quelqu'un qui allait se jeter dans le vide. Je n'ai pas besoin de votre aide, ok? On ne dit pas ok, mais d'accord, c'est quand même pas une raison pour oublier les formes. Qui c'est celui-là? Un psychologue ou un professeur de français? Dites qui vous êtes au fait? Je suis Monsieur Volture. Bien. Quel est votre problème, mis à part le fait que vous soyez alcoolique? C'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous avez essayé de vous tuer. Je ne bois pas, espèce de... Si vous n'êtes pas alcoolique, comment expliquez-vous ces crises de hockey? C'est à cause de toute l'eau que j'ai ingurgitée quand vous m'avez fait tomber dans les temps. Alors vous dites que vous n'avez pas de problème. Aussi, bien sûr que j'ai un problème. C'est merveilleux, un problème d'ordre psychiatrique, j'espère. Dites-moi tout au sujet de votre problème, monsieur. Harold la tortue. Oh non, s'il vous plaît, restons sérieux. Vous ne pouvez pas être une tortue, car les tortues ont des carapaces. C'est justement ça, mon problème. Le problème d'Harold, il se prend pour une tortue. Je ne me prends pas pour une tortue, je suis une tortue. Mon problème, c'est que je n'ai pas de carapace. Oh, ça c'est un cas désespéré, mais préféré. Il me faudra au moins 2 blocs-notes, mais commençons par le commencement. Dites-moi, est-ce que vous étiez un enfant heureux? Non, je n'avais pas plus de carapace à lait. Et pas... Je n'ai pas tout à fait saisi le dernier mot. Époque. Je serai très franc, il me semble que vous vous apitoyez sur votre sort sans véritable raison. Pourtant, ce ne sont pas les raisons qui me manquent. J'aurais voulu être né sans tard ni infirmité. C'est dur de triompher quand on n'est pas accepté. Et je deviens farouche à force d'être sur la touche. Une tortue isolée. Qui prendrait ma place? Tortue sans carapace. Je me sens si nu sans ma cuirasse.
C'est sûr, ça m'embarrasse d'être sans carapace. Je me sens tout nu sans ma cuirasse. Tant qu'à être si mal né, je ne m'en sentais que plus léger. Et je m'étais présenté à toutes les plus grandes courses à pied. Et je terminais en premier. Quelle joie, quelle immense fierté. Mais le public ne faisait qu'huer. Et j'ai fini par m'isoler. Qui prendrait ma place? Tortue sans carapace. Je me sens tout nu sans ma cuirasse. C'est sûr, ça m'embarrasse d'être sans carapace. Je me sens tout nu sans ma cuirasse. Oh non, je me sens tout nu sans ma cuirasse. C'est l'histoire la plus triste que j'ai jamais entendue. Mais votre cas n'est pas sans espoir. Après tout, Noël approche à grands pas. Il me semble que votre problème serait résolu si le Père Noël vous apportait une carapace. Formidable, merci Doc. J'y avais déjà pensé, figurez-vous. Je lui écris une lettre chaque année. Oui, j'en ferai tout autant. Ah, c'est vrai. Oui, sauf que nous les oiseaux, on n'a pas besoin de carapace. Oui, bref. Visiblement, le Père Noël offre simplement des jouets, il ne fait pas de miracle. Parfait. Puisque le Père Noël ne fait pas de miracle, c'est à vous-même de trouver une solution. Oui, bien sûr, comme si les carapaces de tortues poussaient sur les sapins de Noël. Vous n'êtes pas condamné à vivre sans carapace. Je sais où trouver quelque chose qui pourrait la remplacer. C'est vrai? Ah, bien sûr, mon cher enfant. Je connais un jardin magique où poussent toutes sortes d'objets. La première chose que je ferai demain matin, c'est de vous y conduire. C'est vrai, vraiment? C'est merveilleux! Une carapace! Je vais enfin avoir une carapace! On se voit demain matin, Doc, d'accord? Je vais avoir une belle carapace. Je vais avoir une belle... Une petite minute. J'ai comme l'impression que c'est un peu trop beau pour être vrai. Mais c'est Noël. Et c'est une période de l'année où tout est possible. Je vais avoir une belle carapace. Je vais avoir une belle carapace. Parce que sinon, je tuerais ce drôle d'oiseau. Je tuerais ce drôle d'oiseau. Eh oh, eh oh, eh oh, je tuerais ce drôle d'oiseau.